Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Je suis enchantée de partager avec toi aujourd'hui la conversation que j'ai eue le 19 décembre dernier avec Nicole Béguin. Nicole est la prof de yoga qui donne un cours hebdomadaire chez Bibloom depuis bientôt 10 ans. À part sa passion pour le yoga, elle aime faire danser les gens, spécialement les seniors, mais aussi les enfants, les ados ou tout groupe d'adultes. Et ses danses favorites sont les danses du monde et danses folk. Lors d'une conversation que nous avons eue mi-décembre avant mon retour en Suisse, il m'a tout à coup paru évident de lui proposer d'enregistrer un épisode de podcast et d'échanger sur son projet de quitter la Suisse et de créer un écolieu dans le cadre d'un collectif en France. Nous avons ainsi fixé rendez-vous le 19 décembre et je me réjouissais beaucoup de ce moment et de te proposer à nouveau une conversation après de nombreux épisodes solo. Mais c'était sans compter l'opportunité qui s'est présentée juste après de rencontrer Gunther Pauli le 20 décembre, ce qui lui a en quelque sorte coupé la priorité. Et c'est sous l'impulsion de Nadine, une auditrice qui va voyager en train demain et qui serait ravie de passer du temps avec Bibloom Podcast, qu'enfin je partage notre délicieuse conversation, en partie philosophique comme tu pourras le constater. Je te souhaite de passer un très agréable moment en notre compagnie et te retrouve après le jingle. Salut Nicole. Salut Diane. Merci d'être là aujourd'hui et d'avoir accepté de passer un moment avec moi pour enregistrer cet épisode de Bibloom Podcast. Je suis absolument ravie. Ben moi, je suis ravie de te retrouver. Le petit temps que tu es là en Suisse, c'est trop bien. Je suis super contente. Et puis, ouais, moi, le podcast, parler dans un micro en plus qui chatouille le menton, ça, c'est un petit peu bizarre. Mais voilà, je joue le jeu parce que moi, j'aime bien les expériences et j'aime bien faire des choses dont je n'ai pas l'habitude. Bon, bah c'est super. En effet, ce fameux micro, il nous chatouille toujours un petit peu le visage. Je te comprends. Je te comprends vraiment. Alors, Nicole, moi, la première question que j'adore poser à mes invités, c'est, d'après toi, qu'est-ce que la vie a mis en place pour que on soit là toutes les deux aujourd'hui? Ouais, ça, c'est là-haut qu'il faut demander. Hein. C'est là-haut que ça se passe, en fait. Moi, je me laisse beaucoup guider par la vie, par les coïncidence, par voilà, on appelle ça comme on veut. Et donc, qu'est-ce que la vie a mis en place? La vie, elle a mis en place dans cette situation-là. Il y a une personne qui suivait mes cours de yoga qui me dit « Ah, mais tiens, j'ai une copine là qui a une salle à Bulle et puis elle cherche des mondes. Elle fait des choses plutôt pour les enfants, pour les nouveau-nés, autour de la naissance. Et puis elle cherche des gens qui viennent louer sa salle avec elle. Puis moi, j'ai dit OK. Mais à part que je ne faisais rien pour la périnatalité, je ne faisais rien de tout ça, mais j'ai dit OK. Puis voilà, puis j'ai rencontré Diane, et puis Diane, elle est là en face de moi, et puis ça a flashé tout de suite, quoi. C'était vraiment et ça, voilà, ça a flashé je crois tout que de je suis suite. la première à avoir été ta sous-locataire. Oui, absolument, absolument. Donc ça, c'était en 2013. Non, mais rends-toi compte, en 2013, où moi, j'envoyais un mail dans la nature. Ma structure s'appelait Bébé Gruyère. Ouais, juste. J'ai envoyé un mail dans la nature, j'ai dit « Bébé Gruyère a un rêve » parce que je reprenais cette salle dans laquelle je donnais déjà un cours de une heure de cours par semaine dans ce lieu. J'étais un peu comme en sous-location moi-même et puis je me suis retrouvée à avoir la responsabilité de cette salle. Enfin, je la voulais, cette salle, pour continuer de donner mes cours, mais c'était impossible pour moi de la financer. Et puis, je trouvais personne. Puis j'ai dit « Bon, j'envoie un mail à tous les gens qui ont pris un cours chez moi, Bébé Gruyère a un rêve. » Et puis, ça a fait boule de neige et c'est arrivé chez toi par l'intermédiaire d'une de mes clientes aussi, Sylvie, à qui on va dire bonjour. Ouais, merci Sylvie. Et tu m'as téléphoné, tu m'as dit « Oui, ça pourrait m'intéresser. » Enfin bref, et moi, je ne savais pas dans quelle direction ça allait partir, si j'allais réussir ou pas. Et tu as été la première et dans la foulée, il y a eu 3 autres personnes. On était 5 au début.
à partager cette salle et ça va faire 10 ans que ça C'est dure. ça va faire 10 ans. Que tu donnes donc des cours de Les cours de yoga ici dans la salle. tous les lundis soirs. Tous les lundis soirs entre les vacances scolaires. Ouais, magnifique. Et l'amitié qui s'est créée entre nous au fil des ans, c'est juste... Enfin, la connexion, elle a été instantanée. Ouais. Et puis même si on ne se voit pas forcément très souvent quand même, faut le dire. Mais à chaque fois, c'est des petits feux d'artifice, quoi. Mais quand on se voit, c'est comme si ça faisait 15 jours qu'on ne s'était pas vu, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. c'est Et puis génial. on a toujours des choses à se dire et à apprendre l'une de l'autre et à partager. C'est juste Ouais. magnifique. Ah, mais c'est chouette, ça fait plus qu'on ne se voit pas trop souvent parce que ça, on a plein de choses à se raconter. Oui. Bon, ben moi, honnêtement, je suis sûre que si on se voyait tous les 15 jours, on aurait autant de choses à se raconter Oui. aussi. Parce que je crois qu'on crée on crée le nouveau monde au fur et à mesure de nos conversations. Je suis presque sûre que même si on se voyait souvent, ça serait à peu près pareil. Ouais. Enfin bon, ça, on ne le sait pas. Et de toute façon, on ne se voit pas très souvent. Et on risque de se voir même encore moins souvent parce que la raison qui m'a poussée, en fait, à te solliciter pour aujourd'hui et à avoir cet échange avec toi, bien bon, c'était en partie pour le plaisir, effectivement, d'échanger avec toi parce que tu es très importante dans tout ce qui se passe dans ce lieu et tu es c'est encore maintenant la magie de ce qui s'est passé il y a 10 ans en arrière, mais aussi parce que tu vas changer de chapitre et que tu as un projet assez intéressant qui se profile pour toi dans ta vie. Et moi, j'adore les gens qui font des changements de vie, qui partent dans des projets qui peuvent paraître fous aux yeux peut-être d'autres personnes ou audacieux, ou moi, je vais les appeler inspirants. Parce que je suis sûre que quand tu vas parler un peu de ton projet, eh bien, ça va inspirer du monde, là. Donc, raconte-nous ce qui se présente à toi pour 2023. Ben oui, 2023, c'est un grand tournant, une grande page qui se tourne dans ma vie. Je vais quitter la Suisse. Bon, ça fait 63 ans que je suis née et que j'ai grandi en Suisse et que je suis en Suisse. Et puis, je vais quitter la Suisse, je vais tout quitter et je vais habiter en France. On va créer un écolieu, on est 4 personnes. Donc, un collectif de 4 personnes et on va créer un écolieu à peu près au milieu de la France. Tu m'as dit entre... C'est dans le sud du parc naturel du Morvan. D'accord. En gros, entre Dijon et Nevers. D'accord. OK. Donc, à 4-5 heures de route d'ici, environ. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision? Quelles ont été tes réflexions? Où est-ce que la graine s'est plantée pour initier ce projet? Alors, la graine, elle est très vieille. Ça fait longtemps que je rêve de vivre avec d'autres gens, de vivre... de partager et de mettre ensemble les compétences, les passions, les rêves, le rire, la joie, la tristesse, enfin tout mettre ensemble dans un lieu de la nature, quoi. L'idée, c'est d'être vraiment toute proche de la nature et ça fait longtemps que je rêve de ça, j'en parle autour de moi, les gens disent « Ah ouais, c'est génial l'idée », mais personne bouge. En Suisse, en fait, on n'a pas trop besoin, on n'a pas besoin des autres, en fait. On a tout ce qu'il faut, on est indépendant, on a des moyens, voilà. Même si on a peu de moyens, mais on a quand même des moyens. Et puis l'idée, c'est d'être vraiment de plus en plus, dans la simplicité et avec le moins d'impact possible sur la nature, le plus respectueux possible du vivant, D'accord. à tout point de vue. Oui. Donc voilà le projet. Et puis j'ai commencé à faire un pas dans ce sens-là en allant suivre une formation dans un éco-village, c'était en été 2021. Et là, c'est une formation, parce qu'en fait, la plupart de ces projets, le problème, quand ça ne marche pas, c'est que c'est la relation entre les gens. Oui. Et puis là, c'était une formation justement pour comment être en relation avec les gens, comment aussi gérer les conflits. Enfin voilà, c'était comment apprendre à vivre ensemble, quoi. Et puis du coup, j'ai suivi cette formation et puis c'est là que j'ai rencontré un couple qui était stagiaire comme moi. Et puis on s'est rappelé juste pour se dire bonjour 2 fois depuis l'été d'avant. Donc. Et puis tout à coup, ils ont dit « Oh, ce serait sympa qu'on se revoie ». Puis quand on s'est revus, elle, c'est un couple. Donc elle m'a dit « Mais en fait, tu veux pas faire partie de notre collectif ?» Et puis j'ai dit oui, mais instantanément, quoi. J'ai pas réfléchi, c'était une évidence, j'ai dit oui. Oh, j'adore les évidences, c'est moi. parti. D'accord, donc ça, c'était quand que vous vous êtes revus? Début février de cette année. D'accord.
Et puis, Et eux, ils avaient déjà un collectif. eux, ils étaient 4 déjà. Oui. Et puis, donc, je connaissais que 2. Et puis, donc, en février, j'ai dit oui. J'ai dit oui, on se croirait à l'église, tu sais. Donc, février, j'ai dit oui. Début mars, en mars, j'ai rencontré les 2 autres. Et c'est là Oui. qu'on était même allé visiter il y avait un lieu déjà, ils avaient déjà un lieu dans le viseur. On allait visiter ce lieu qui était en Ardèche. Et puis là, j'ai rencontré les 2 personnes. Et puis on a fait un week-end on s'est fait aider par quelqu'un qui aide à créer les collectifs. Et puis là, on a abordé des différents sujets. Et chaque fois, on s'est rendu compte on a réalisé qu'on était tout à fait synchro, quoi. On est d'accord pour les mêmes choses, on a les mêmes idées et tout. Donc c'était juste incroyable. On était 5. Moi, je les découvrais pour la première fois. Et puis, en fait, sur les 4 autres personnes, il y en a une qui, cet été, a quitté le projet parce que pour elle, c'est trop rapide. Nous, on est 3 à vouloir dire oui, c'est 2023, on veut ça pour 2023. Et puis, pour elle, c'était trop rapide. Donc, du coup, elle s'est retirée. Donc, maintenant, on est 4. D'accord. Et les 3 autres personnes, donc, sont des Français? Oui. D'accord. Et là, tu dis un lieu dans le viseur, mais finalement, c'est pas celui-ci parce Alors, que c'est ça pas a en pas Ardèche. donné. Là, on avait fait une offre et tout. Tout le monde, le maire et tout, était super content que ce soit nous qui allions là-bas. Et puis, la vie a fait que les propriétaires n'ont pas voulu que ce soit nous. D'accord. Et donc, du coup, voilà. Et vous avez trouvé, après, donc, vous avez continué vos recherches à 4, du coup, là. Oui, on a... Non, à 5 ensemble encore. Oui, à d'accord. 5. Vous avez cherché ensemble. Oui, on cherche. Après, on a visité. Après, il y en a qui vont visiter en éclaireur. On ne peut pas toujours tous les ensemble visiter. Donc, on a déjà 1 ou 2 qui vont visiter. Et puis après, quand on sent que ça correspond, eh bien, on va tous visiter, quoi. Puis là, on était sur 2 lieux tout l'été. On a visité... moi, j'ai visité 4 fois ces 2 lieux, avec chaque fois des personnes différentes du collectif. Et la dernière fois, on était tous. Et puis finalement, c'en est un qui a retenu notre attention. Et puis c'est justement pendant ce temps-là que cette personne s'est retirée. D'accord. Maintenant, on est 4. Et puis là, tout est fait en fait. Enfin, ou tout est peut-être pas fini, mais c'est sûr que vous aurez ce lieu. Ça sera sûr quand on sera vraiment sur place. Mais là, c'est en bonne voie. On a signé le compromis de vente, donc c'est la promesse de vente. En Suisse, on appelle ça la promesse de vente. Et maintenant, les démarches auprès des banques pour avoir... il nous reste un emprunt à faire quand même. Oui. Et puis, du coup, on attend la réponse de la banque ou des banques pour signer l'acte d'achat. Et là, quand ça marchera, je ne veux pas dire si, mais quand ça marchera, c'est début mai. Le poids des mots, la puissance des mots et l'impact qu'ils peuvent avoir. J'aime bien comme tu rectifies ça. Donc, début mai, on signe l'achat. D'accord, pour emménager. Normalement, depuis début mai, ça sera à nous. Et du coup, moi, ça sera pendant l'été, quand je vais finir mes cours hebdomadaires ici, quoi. Oui. Jusqu'à fin juin. Et puis, tu prévois de déménager donc pendant l'été. Ouais. Et puis, donc, tu as bien mentionné que pour toi, c'était ton idée, c'était de vivre avec d'autres personnes, de ne pas être seul, enfin, cette idée de vivre en communauté. Mais qu'est-ce que vous envisagez de faire d'autre de ce lieu? Donc, tu as mentionné un écolieu. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quels sont les projets pour ce lieu? Alors d'abord, ce n'est pas une communauté. C'est très différent entre une communauté et un collectif. Parce qu'un collectif, on a chacun notre espace de vie et on fait des choses ensemble. On a des choses qu'on met en commun, bien sûr. En France, ils disent on mutualise. D'accord. C'est rigolo ce mot. Mais on a chacun notre espace de vie. Ça, c'est super important. On a une cuisine collective, on a une grande salle à manger, on a des espaces communs. Mais si on veut rester tout seul chez soi un jour ou 2, on peut. Après, ce n'est pas l'idée, mais disons, on a vraiment notre espace privé. Et ça, pour moi, c'est super important. Oui. Moi, j'adore être avec les gens, mais j'adore être seule aussi. J'ai besoin d'être seule aussi. Et dans l'écolieu, l'idée, c'est, je pense, on dit écolieu, c'est l'idée d'être le plus en harmonie possible avec la nature, moins d'impact négatif sur la nature. Et puis, on va aussi proposer des stages. Il y a une des personnes du collectif qui est naturopathe et herboriste. Et puis, donc, on va cultiver des plantes médicinales. Et puis ensuite, on va les préparer, on va faire des préparations avec ça. Il y aura des stages autour de ça aussi. Donc, l'idée, c'est de faire des stages, d'accueillir des gens
ou bien aussi de laisser les lieux pour des personnes qui viennent donner des stages, des personnes de l'extérieur. D'accord. C'est pas forcément nous, parce que clair, moi je vais donner des stages de yoga. Oui. Après, il y aura aussi des choses sûrement autour de la musique ou de la danse ou des choses comme ça. Il y a justement autour des plantes médicinales. Il y a une personne qui est passionnée par les luminaires, donc on fera des stages pour créer ses propres luminaires. Et voilà, donc ça c'est l'idée de base. Et puis après, on va accueillir des gens. Si quelqu'un veut venir faire un stage de quoi que ce soit, on laissera les locaux à disposition. On peut accueillir des gens. On a gîte et camping. D'accord. Donc on a de quoi accueillir du monde. Oui. Ouais. Vous pouvez accueillir combien de personnes en fait? Il y a donc le gîte et puis dans le camping, en gros, vous pouvez accueillir combien de personnes? Alors il y a 6 places de camping. Donc ça dépend de la taille du camping-car ou de la tente. On peut avoir des tentes aussi. On peut avoir des grandes tentes, des petites tentes. Et puis au niveau gîte, alors il y a un gîte qui est déjà utilisé comme tel, avec 4 places, mais on peut mettre 6, enfin 4 personnes, mais on peut mettre 6 parce qu'il y a un canapé lié au salon. Et puis il y a un autre espace de vie qu'on va mettre au gîte, sous forme de gîte ou chambre d'hôte selon les besoins et les demandes, quoi. Alors là, on pourra aussi être 6. D'accord. Et puis ça, c'est à côté de votre logement à vous, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, oui, parce qu'il y a de la place. Il y a de la place. Donc, le terrain fait quelle grandeur? Alors, c'est un terrain de 7 hectares avec de la forêt, du pré. Il y aura aussi un grand jardin potager, c'est quand même une idée qui nous tient à cœur. Jardin potager, un roseraie, parce que la naturopathe, elle adore les roses. Ça me va bien, parce que moi, j'aime beaucoup les roses aussi. Donc, jardin potager. On aimerait bien faire un jardin-forêt, en fait. Un jardin-forêt? Ouais. Alors, explique-moi ça, j'ai juste jamais entendu. Je ne peux pas t'en expliquer beaucoup, parce que je ne suis pas encore experte là-dedans, mais c'est l'histoire qu'il y a des arbres et il y a différents étages. Il y a les arbres, et sous les arbres, déjà des arbres qui peuvent apporter des choses à manger. Et puis sous les arbres, il y a d'autres, il y a des arbustes, et puis il y a des légumes ou des fruits, des petits fruits et tout ça. Donc il y a vraiment un jardin, c'est-à-dire jardin-forêt, c'est-à-dire que après, il y a aussi une symbiose entre les différents étages, entre les arbres qui sont grands, des arbustes, et puis des légumes qui sont à terre. Il y a une sorte de symbiose, et aussi au niveau aussi arrosage, au niveau ombrage et tout. Enfin, tout s'équilibre entre les différentes tailles de plantes. D'accord. Donc, est-ce que vous allez utiliser la forêt qui existe déjà pour transformer une partie de cette forêt pour faire un jardin-forêt, comme tu as dit? Un jardin-forêt? Une forêt-jardin, t'as dit comment? C'est égal. Bref, c'est égal. Ou est-ce que vous allez créer ça dans le terrain qui est vierge pour l'instant? Il faudra qu'on se renseigne encore plus là-dessus. Parce que moi, c'est une idée, dès que j'ai entendu parler de ça, j'ai dit c'est ça que je veux faire, mais je ne me suis pas encore documentée, je n'ai pas encore pris le temps de me documenter. Alors, si c'est des arbres, que des arbres fruitiers, alors on va le créer. Il y a déjà quelques arbres fruitiers, parce que la forêt qu'on a, c'est des forêts de feuillus. Il y a quelques pins, mais disons, peut-être qu'on peut mettre aussi des légumes là-dedans ou des petits fruits. Peut-être qu'on peut aussi faire ça et ça permet justement d'avoir moins de besoin d'eau. Ça c'est plus tempéré au niveau écart de température et c'est plus équilibré. Donc ça, c'est à voir. Et sinon, on va planter des arbres fruitiers, des arbustes et tout ça. On va créer. Mais là, on n'est pas encore là-dedans. En fait, on n'est pas encore dans la concrétisation de ça parce que c'est trop tôt. Là, d'abord, il fallait trouver le lieu. Et puis, maintenant, une fois qu'on sera dans le lieu, il va falloir aussi prendre le temps de vivre dans le lieu et voir que mettre où. On va vraiment être à l'écoute du lieu pour nous, voir qu'est-ce qui est juste dans cet endroit-là, où c'est bien de mettre les arbres, où c'est le jardin, on aura aussi 2 chevaux sûrement, parce qu'il y a une personne qui est passionnée par les chevaux. Donc, on ne va pas en avoir un parce que c'est de la maltraitance, on va en avoir 2, donc aussi voir où on met, voilà. Oui. Donc, ça, c'est trop tôt, en fait, pour en parler plus précisément. Tout à fait, oui, ça fait du sens. Donc, maintenant, les prochaines étapes, du coup, c'est quoi? La prochaine étape, c'est avoir un accord d'une banque pour l'emprunt. Pour chacun d'entre vous? Non, ou bien pour le collectif. Parce qu'en fait, on va créer en France, il y a différents types de sociétés. Et ça, c'est un des types. Ça s'appelle une SCI, non plus société citoyenne ou civile, je ne sais plus quoi. C'est la SCI qui fait l'emprunt.
Alors au départ, on a signé les 4 personnes pour le compromis de vente, la promesse de vente, mais l'achat, ça sera la société qu'on doit créer encore. Il y a des statuts à écrire, et à créer et tout ça. D'accord. Donc voilà, alors ça se fait en France. C'est commun qu'il y ait 4 personnes qui fassent une demande d'emprunt, que ce soit la SCI qui signe le contrat de la banque et qui signe l'achat, quoi. Oui. Et donc tout ça, c'est à mettre en place. Donc maintenant, on a fait les démarches auprès des banques. On attend les réponses et en même temps, on se retrouve pour créer les statuts de la SCI. D'accord. Et il y aura une association aussi, parce que là en France, il y a une partie de la SCI qui a tout ce qui est immobilier. Et puis, il y a une association qui s'occupe de toutes les activités, la location des gîtes et tout ça. D'accord. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne là-bas. Oui, d'accord. Alors, ça, c'est peut-être par rapport à mes auditeurs, ceux qui suivent depuis longtemps. Vous vous rappelez certainement toutes des échanges que j'ai eus avec Angélique Appetito et sa famille, qui était partie en France il y a un peu plus de 2 ans. Et là, je sens une grande différence. Donc, Angélique, je l'ai interrogée avant qu'elle parte aussi, exactement comme toi. Elle en était un peu Enfin, c'est peut-être un petit peu plus avancée, elle était un peu plus proche du départ, mais elle était dans un projet similaire au tien. Et puis après, je suis allée chez elle et j'ai aussi fait un épisode avec elle et sa famille quand elle était à la chalerie. Et puis ensuite, j'ai refait un épisode quand ils étaient en pleine réflexion, est-ce qu'ils allaient rentrer en Suisse ou pas. Et finalement, ils sont rentrés en Suisse, ce qui était juste pour eux et qui n'était pas du tout un échec. Enfin, c'était une expérience incroyable qu'ils ont vécue. Enfin bon, ça, vous pouvez retrouver dans les différents épisodes, mais ce que je trouve très intéressant dans ton projet, ou qui donne peut-être aussi des nettement meilleures chances, c'est que tu fonctionnes avec des Français, c'est-à-dire qui connaissent l'organisation administrative du pays. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important, ou qui est un plus dans disons, quelque chose qui n'est pas insignifiant dans ton projet. Sûrement. Et de toute façon, si ça se fait en France, c'est parce qu'en Suisse, c'est impossible. C'est ça. Parce que rien que le domaine qu'on avait, où on a fait une offre en Ardèche, pour le prix du domaine, c'était... Bon, il y avait des travaux à faire, hein, mais c'était l'équivalent ici de 1,5 pièce. Et puis le bien qu'on a maintenant, qu'on est en train d'acheter, ben, ça équivaut à 3,5 pièces en Suisse. Et là, il y a 15 pièces, il y a 7 hectares de terrain, il y a... c'est ça. Ouais. Donc pour moi, je serais bien restée en Suisse. Hein. Moi, ça fait... Voilà, j'ai ma vie ici, mes racines et puis des gens, une grande famille de cœur. Puis en même temps, c'est impossible de faire ça en Suisse. Donc c'est pour ça que c'est la France. Et puis c'est vrai que c'est la vie qui a fait que je me retrouve avec des Français pour faire ça. Ouais. Et je pense effectivement, ça va aider, quoi. Oui. Alors, moi, je pense que ça. Après, ça, c'est quand même aussi ça peut amener aussi peut-être divergences de point de vue culturel, en fait, peut-être des choses qu'on ne voit pas tout de suite sur peut-être les différents points de vue qu'on peut avoir, ou quand on est au quotidien. Tu serais un seul Suissesse, si j'entends bien, avec 3 Français. Je pense que c'est vraiment un grand plus dans ce projet pour qu'il fonctionne, en fait, d'avoir des gens qui connaissent les ficelles du pays. C'est pas rien, je trouve, ça, quand on s'installe à l'étranger. Oui, je pense que ça va effectivement aider d'avoir des gens qui connaissent comment ça fonctionne. C'est vrai que des fois, il y a des trucs, je dis, mais pourquoi on fait comme ça? Il dit, c'est comme ça que ça se fait. Ok, c'est comme ça que ça se fait. Et c'est vrai que je pense que ça aide. Puis, mais de toute façon, les différences culturelles et tout, pour moi, c'est une richesse, quoi. Oui. Puis vous sortez tous de votre cours d'apprendre à vivre ensemble. J'espère que parce que c'est vrai que c'est ça le challenge, finalement. Ouais, clairement. Dans toutes les relations, hein, souvent au début, c'est tout bien, tout parfait. Puis tout d'un coup, on découvre peut-être certaines facettes qui ne nous plaisent pas tant que ça. Enfin, c'est un challenge de se lancer dans un projet comme ça, mais je trouve qu'en même temps, c'est extrêmement riche. Et puis vous donnez en tout cas les meilleures chances, en commençant par vous former sur le bien vivre ensemble. Enfin, je veux dire, c'est un bon point de départ, en tout cas. Oui, c'est sûr que c'est essentiel. Et puis on a la chance quand même de 2 personnes sur les 4 qui ont fait la formation Oasis. Donc les Oasis, c'est ces écolieux créés par Pierre Rabhi. Mm-hmm. Et du coup, il y a une formation justement pour apprendre comment ça fonctionne, ces écolieux, ces Oasis et tout ça. Et il y en a déjà 2 qui ont fait la formation. Donc du coup, c'est déjà un plus. Puis par ce biais-là, nous, les 2 autres, on va aussi faire des stages dans des différents écolieux
Et on apprend énormément en faisant de l'immersion dans ces endroits, quoi. De toute façon, c'est un challenge de vie. Le collectif, il commence à 2 personnes, hein. Ouais. Donc déjà, le couple, c'est déjà le premier collectif, quoi. Oui, oui. Et après, avec la famille et tout. Mais c'est vrai que c'est un challenge, bien sûr. Ça peut faire peur. Puis en même temps, voilà, faut vivre, quoi. Et puis, il faut se lancer. Puis moi, je suis un peu une aventurière, donc Oui. une aventurière de l'être humain. Oui, j'adore. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est un super projet. Et au début, bien sûr, je me suis dit, oh non, Nicole, elle ne peut pas partir. Mais si le parcours de Nicole, c'est de partir, c'est juste, tout est juste. Hein, et moi, j'admire et je trouve ça vraiment magnifique. Et puis, ça fait un moment que tu en parles, que ça se construit, enfin, je veux dire, c'est pas un coup de tête non plus. Et c'est beau, quoi, c'est vraiment beau. Oui, effectivement, c'est pas un coup de tête, c'est une envie depuis très longtemps. Puis en fait, je crois que dans le fond, enfin, c'est l'avantage de prendre de l'âge, hein, parce qu'il faut quand même dire que j'ai 63 ans. Et moi, je trouve juste génial, quoi. À 50 ans, j'ai pris la décision de faire plus que des choses qui me nourrissent, à tout point de vue. Et puis à 60 ans, après, il y a c'est pas juste tous les 10 ans que je prends une décision, hein. À 60 ans, pour moi, ça devient impératif, quoi, de vraiment suivre mon âme. En fait, je suis mon âme, quoi, l'appel de mon âme. Et puis, je crois que ces 2 ans de crise politico-sanitaire, ça donnait, c'est-à-dire pour moi, ça a été vraiment ça m'a ça a été déterminant, en fait, pour moi. C'est maintenant. Oui. C'est maintenant. Il y a pas... Ouais, il faut que j'arrête d'hésiter. Maintenant, j'y vais, je vis ce que j'ai à vivre, où mon âme m'emmène, quoi. Mm-hmm. Donc voilà, Ouais. donc c'est vrai que ça a quand même un grand changement. J'ai réalisé là, l'autre jour que en fait, ça fait 32 ans que je donne des cours de yoga. Wow. 32 ans, quoi. Puis en fait, c'est des gens, la plupart des gens, ça fait 10, 15, 20 ans, 25 ans qu'ils sont là. Et en fait, on est une grande famille, quoi. Il y a des amitiés qui se sont créées et tout. Et du coup, je me dis, à un moment donné, j'ai presque commencé à... Enfin, j'ai commencé à pleurer en me disant, mais waouh, je vais laisser tout ça, quoi. C'est une grande famille. Bon, il y a mes enfants, bien sûr. Mais eux, ils sont mobiles. Et puis, chacun vit sa vie. Mais là aussi, c'est une grande famille que je quitte. Et soit les gens ils continueront, ils reviendront, puis moi je reviendrai en Suisse pour continuer à se voir, ou bien voilà, la famille, je vais créer une autre famille ailleurs. Enfin, c'est la vie, quoi. Oui, c'est la vie. Puis la vie en elle-même. Oui, j'adore. Mais en même temps, tu disais tout à l'heure, enfin, on disait que ce projet c'est un challenge, mais pour finir, la vie c'est un challenge aussi. Ouais. Et puis je trouve si on accepte de jouer le jeu de la vie et puis de s'amuser avec et puis de voir les challenges comme des super expériences qu'on vit chaque jour, une aventure extraordinaire, voilà. Et puis qu'on suit son âme, moi j'ai 10 ans de moins que toi quand même. J'ai pris cette décision-là aussi il y a 2 ans maintenant de suivre mon âme et puis 50 ans. un peu après, ouais, à 51, en effet. Tu vois, enfin bref, du coup, la vie, elle me catapulte aussi. Tu vois, maintenant, je suis en Irlande, là. C'était pas tout à fait prévu. Et puis, je sais pas où elle va m'amener après. Mais en tout cas, moi, je suis vraiment dans cette même idée que toi de laisser la vie faire et puis de voir quelle surprise elle met sur mon chemin, quoi. Et certainement que je viendrai te voir aussi là-bas dans quelques mois. Ouais, super. Parce que je serais bien sûr curieuse d'en savoir plus et de voir de mes propres yeux et de partager quelque chose avec toi là-bas. Et pourquoi pas donner un atelier dans ton lieu, je ne sais pas ce que la vie va réserver. Clairement. Mais c'est beau d'avoir tellement de possibles devant nous, quoi. C'est vrai. Là, je reprends juste quand tu disais que la vie, c'est un challenge, mais en fait, le fait de se lever le matin, d'ouvrir les yeux le matin, déjà, c'est une grande gratitude de pouvoir ouvrir les yeux le matin. Oui. Et puis, le fait de poser le pied hors du lit le matin, c'est un challenge, quoi. Ouais. Alors, il me fait maintenant un peu double effet sur les épaules, ce mot, parce que ça pourrait être comme un peu un effort. Et puis, je préfère ce mot de gratitude que tu as dit, d'ouvrir les yeux le matin et puis ouais, que ce soit en tout cas pas un challenge trop lourd sur nos épaules de poser le pied par terre, quoi. mais c'est vrai qu'en tout cas, elle nous fait faire des drôles de choses, la vie. Et puis, c'est vraiment magnifique. En fait, le mot challenge, tu utilises le mot challenge, moi je ne sais pas trop exactement ce que ça veut dire. Enfin, je ne sais pas très la définition de ça. Et je comprends quand tu parles de ces deux sens.
Mais en fait, moi, je dirais plutôt l'aventure, en fait. Oui, oui, oui. En tout cas, une chose est sûre, ton projet, il est juste génial et la vie, c'est une aventure extraordinaire. Et puis, je crois, autant toi que moi, on a compris un petit peu que jouer avec la vie et la voir comme une aventure, ben, c'est ce qui la rend la plus belle, quoi, en fait. Ben, c'est-à-dire qu'il faut la laisser faire. Ouais, bah oui. Et puis lui faire confiance. Mm. Mhm. Waouh. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour 2023? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour 2023? Eh bien, que mes rêves se réalisent, mais pas forcément qu'ils se réalisent, mais que je continue à suivre mes rêves et que la vie fasse en sorte que ça se réalise ou pas selon selon ce qui est prévu, quoi. Qui est prévu pour toi. Ouais. D'accord. Alors, basé là-dessus, moi, je vais te souhaiter la fluidité. Comme ça, la vie, elle va t'amener la fluidité qui est là, qui est au programme pour toi. Et les rêves que tu dois réaliser, ils vont se réaliser. Comme j'ai partagé l'autre jour sur Facebook, cette petite citation que j'adore. Suivez vos rêves. Au pire, ça marche. Alors, c'est ce que je te souhaite. Et enfin, tu l'as déjà commencé à tout mettre en place pour que ce rêve il se réalise. Et puis, voilà, chaque jour une nouvelle étape. Et puis, en 2023, j'espère te retrouver là-bas, dans ton écolieu. Merci beaucoup, Nicole. Vraiment, merci d'avoir pris ce temps, d'être venue manger en plus avec moi avant et d'avoir eu cet échange tout à fait privilégié. Je sais que ton agenda est aussi souvent bien chargé. Alors, merci. Et puis, j'espère que les auditeurs ont apprécié notre échange et la joie qui était avec nous ces derniers instants. Ben, merci à toi. Merci pour l'invitation. Et puis, suivez vos rêves. Absolument. Bye bye. Ciao, ciao.